propices à l'amour. Tous les propices à l'amour. Partage avec nous ta clémence. Tous les propices à l'amour. Il faut que le plus beau des jours. Tous les propices à l'amour. Ce sont tes ombres et ton silence. Tous les propices à l'amour. Quand rien à l'autre ne s'oppose. Tous les propices à l'amour. À qui est donc doux de s'aimer. Tous les propices à l'amour. Pourtant la tyrannie s'impose. Tous les propices à l'amour. Oh, nous qui veut de liberté. Tous les propices à l'amour. Car Julie t'aime et tu aimes ta Julie. Car Julie t'aime et tu aimes ta Julie. Oui, Julie t'aime et tu aimes ta Julie. Oui, Julie t'aime et tu aimes ta Julie. Mais le père de Julie rêve d'un autre mari. Mais le père de Julie rêve d'un autre mari. L'esprit de famille. L'esprit de famille. C'est pas pour sa fille. C'est pas pour sa fille. Car Julie t'aime et tu aimes ta Julie. Car Julie t'aime et tu aimes ta Julie. Oui, Julie t'aime et tu aimes ta Julie. Oui, Julie t'aime et tu aimes ta Julie. Mais le père de Julie rêve d'un autre mari. Mais le père de Julie rêve d'un autre mari. L'esprit de famille. L'esprit de famille. C'est pas pour sa fille. C'est pas pour sa fille. Car Julie t'aime et tu aimes. Yes, I know you. Yes, I know he's in love. Yes, I know he's in love. Oh, I know he's in love. Yes, I know he's in love. Oh, I know he's in love. Yes, I know he's in love. I know he's in love. Yes, I know he's in love. Oh, I know he's in love. Yes, I know he's in love. Yes, I know he's in love. Papa? Mon Dieu! Erasme! Julie! Gardons d'être surpris. Je tremble qu'on ne nous voit ensemble. Tout serait perdu malgré la défense que l'on m'a faite. Vous bougez. On a voulu du smoken. Il n'y a personne autour de nous. Regarde sur le Yogenerine. Et prends bien garde qu'il ne vienne personne. Not me for that and say all you have to say to each other. Avez-vous imaginé pour notre affaire quelque chose de favorable? Et croyez-vous, Eraste, pouvoir venir à bout de détourner ce fâcheux mariage que mon père s'est mis en tête? Vous le dites. Am nañu ay stratégie yu bëri yoo xam ne day tere idée bu absurde boobu di aboutir. I said, here is your father! Hein? Par ma foi, voilà notre père! I made a mistake! Stay. C'est une blague! Mais c'est ça, Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu vas nous donner les extérieurs! waaw Julie baax na waaye doy na baax na dina la taxawal. Am nañu ay stratégie yu bëri yoo xam ne sa waay boo xamoon loolu du fi teg tànkam xam nga te nag comme que yow da nga ànd ak ñun xam nga dañu koy def li ñu bëgg def yëpp dañu koy teg ci yoon bu ñu laaj nag duñu la wax dara duñu la wax lu mu demee waaw yow daal da ngay toog di seetaan te boobaa boo seetaanee ay reetaan la lay def waaw li nga waroon xam mooy maanaam am nañu ay pexe yu dul jeex te nag Nerine ak brigand yi ñu ngi ci mbir bi. J'ai pas compris. Ben Julie, nous avons préparé plein de stratagèmes. Nous ne vous dirons rien. Ah bon? Vous aurez le plaisir du
How we say pastime in French? Pastime. Yes, pastime. Pastime. You know pastime. There's the show and the lights and someone's like in circus and Les tigres. Non. Le cirque. Non, xam nga da ngay ñëw ci benn salle nga dugg nit yi bëri di da ngay way di ree di ngay nit yi di tàccu affaire yooyu yëpp. Applaudir. Non. Non. Musique. Yes, we have indeed. Votre père n'a jamais vu Monsieur de Pourceaugnac. Is your father crazy? Or 3 or 4,000 crowns more or less, and that too upon the word of your uncle to make him refuse a love he like? Et une personne comme vous est-elle faite pour un loser? If he has taken it into his head to marry, que ne prend-il un limousine? And let the Christians be at peace. The very name of Pourceaugnac puts me in a frightful rage. J'enrage de Monsieur de Pourceaugnac. If it were only because of the name, I would do anything to prevent the match. Damn no! Vous ne serez pas Madame de Pourceaugnac. Pourceaugnac! Cela se peut-il souffrir? No. I could never, ever put up with Pourceaugnac. Et nous lui jouerons tant de pièces. Nous lui ferons tant de niche sur niche que nous renverrons à l'image Monsieur de Pourceaugnac. Hey! Sprigani! Hey! Vous avez des nouvelles? Oh, signore! Votre humo sta arrivando. L'ho visto a 3 chilometri da qui e l'ho osservato per una buona mezz'ora e già lo conosco a memoria. Oh! Mi scusi! Monsieur! Votre homme arrive! Je l'ai vu à 3 lieues d'ici où a couché le coche. Dans la cuisine où il est descendu pour déjeuner. Je l'ai étudié une bonne grosse demi-heure. Je le sais déjà par cœur. Pour sa figure, je ne veux pas vous en parler. Vous verrez de quelle air la nature l'a dessiné. Et si l'ajustement qui l'accompagne, il répond comme il faut. Ma, pour son esprit. Je vous avertis par avance qu'il était plus épais que sa face. Que nous trouvons en lui une matière tout à fait disposée pour ce que nous voulons. Et qu'il est homme enfin à donner dans tous les panneaux qu'on lui présentera. Ah ouais, mais est-ce que le... Mais oui, je m'y connais en genre. Madame, voilà un illustre. Votre affaire ne pouvait être mise en de meilleures mains. Manqué. Troppardina.
Moitié racaille, moitié malou. T'es ma crapule, T'es ma canaille. pas de scrupules. And what can I do? Abusons les confiances avec sincérité. Nous sommes d'une engeance à ne rien regretter. Faux et usage de faux. Délation stratagème. Après tout, faux si faux. On ne compte pas quand on est. Ta gouaille, moi le bac. Moitié racaille, moitié voyou. T'es ma mérine, Sbriani. ma mandarine. Mon spaghetti. These are trifles not worth mentioning et vos éloges me font rougir. Oh, je veux bien épargner votre modestie. Laissons cela. Oh! Et pour commencer notre affaire, allons vite rejoindre notre provincial. Ok. Et tandis que de votre côté, vous nous tiendrez prêts au besoin les autres acteurs de la comédie. No problem. Allez, Julie, Oui, quoi? vous fâtez son rôle. Mais n'ayez crainte. Je tiendrai bien mon rôle. Et je feindrai à la perfection d'être la plus heureuse du monde, malgré les résolutions de mon père. S'il ne tient qu'à cela, les choses iront à merveille. Quoi, Julie, Oui, quoi? vous faites préparer le lieutenant échoué. Je déclarerai à mon père mes véritables sentiments. Attends, Julie, vous faites qu'il persiste. Je le menacerai de me jeter dans un couvent. Quoi, mais quoi, vous faites que malgré le lieutenant de la Bourgogne. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce que je veux pour pitié. Oui. Quoi, Rana, ce qu'on dit quand on aime bien en français. Mais quoi? Mais que rien ne pourra vous contraindre. Et que malgré tous les efforts d'un père, vous me promettez d'être à moi, sinon... Oh Dieu, Eraste! Mais contemplez-vous de ce que je fais maintenant. Et n'allez point tenter sur l'avenir les résolutions de mon cœur. Ne fatiguez point mon devoir par les propositions d'une fâcheuse extrémité dont peut-être nous n'aurons pas besoin. Et s'il faut y venir, il souffrait au moins que j'y sois entraîné par la suite des choses. Hein? Hé! Oh, ma foi! Voici notre homme! Hé! Songeons à nous! Hé! Oh non, mais s'il vous plaît, là! Oh, mais c'est pas possible, ça! Oh, les gars, oh! Non, mais vraiment! Non, mais sérieusement, oh! Ah, une note dedans! Mon Dieu! Bon, les merci! Oh! Pourquoi vous partez? Stop! Pourquoi est-ce que vous pose? Pourquoi est-ce que vous partez alors que il y a une note dedans? Hein? Vous voyez bien, c'est vite, ça sert à rien, nothing to port. Hein? Bon, on y va. Ah! Stop! Mais comment? Non, stop! C'est pas possible. Mon Dieu. Voilà, je m'installe et on y va. Pourquoi est-ce que tu lèves alors que je ne suis pas dedans? Hein? Je suis dedans, mais... Bon, toi, installe-toi. Je vais montrer. Le dos droit. Et hop, voilà, en souplesse. Petit pas. Bon. Hein, voilà, ouais, on passe par là, doucement. On ne travaille pas trop parce que j'ai traîné la grève quand on est assis. Et après, on s'arrête. On descend doucement. Et c'est pas fini. Et... Bon, c'est quand même pas très compliqué. Qu'est-ce que tu veux?
Non, sors de là, c'est ma place. Tu n'as pas à t'asseoir là, sors de là. Toi, tu portes. Tiens, moi aussi. Allez, cette fois-ci, on y va. Je vais m'appeler chez Oronte, s'il vous plaît. Ben quoi? Qu'est-ce? Qu'y a-t-il? Au diantre sur la seule ville et les seuls gens qui y sont. De pouvoir faire un pas sans trouver des nigauds qui vous regardent et se mettent à rire. Hé, messieurs les badauds, faites vos affaires et laissez passer les personnes sans leur rire au nez. Je me donne le diable si je ne baille un coup de poing au premier que je devais rire. Messieurs! Mais qu'est-ce que c'est, ça? Que veut dire cela? Et à qui en avez-vous? Faut-il se moquer ainsi des honnêtes étrangers qui arrivent ici? Voilà, un homme raisonnable celui-là. Quel procédé est le vôtre? Et qu'avez-vous à rire? Fort bien, monsieur. A-t-il quelque chose de ridicule en soi? Oui. Hein? Est-il autrement que les autres? Suis-je tortue ou bossu? Apprenez à connaître les gens. C'est bien dit. Monsieur est une mine à respecter. Assurément. Personne de condition. Oui, gentilhomme limousin, Homme d'esprit. qui a étudié en droit. Il vous fait trop d'honneur de venir dans notre ville. Je le crois. Monsieur n'est point une personne à faire rire. Sans doute. Et quiconque rira de lui aura affaire à moi. Monsieur, je vous suis infiniment obligé. Je suis fâché, monsieur, de voir recevoir de la sorte une personne comme vous. Et je vous demande pardon pour la vie. Je suis votre serviteur. Monsieur, je vous ai vu ce matin lorsque vous avez déjeuné avec le coche. Et la grâce avec laquelle vous mangez votre pain m'a fait naître d'abord de l'amitié pour vous. Et comme je sais que vous n'êtes jamais venu en ces pays et que vous y êtes tout neuf, je suis bien aise de vous avoir trouvé pour vous offrir mon service à cette arrivée et vous aider à vous conduire parmi ce peuple qui n'a pas parfois pour les honnêtes gens toute la considération qu'il faudrait. Monsieur, c'est trop de grâce que vous me faites. Mais je vous l'ai déjà dit, du moment que je vous ai vu, je me suis senti pour vous de l'inclination. Je vous suis obligé. Votre physionomie m'a plu. Vous avez beaucoup d'honneur. Dis-moi quelque chose d'honnête. Oh, je suis votre serviteur. Des choses d'aimables, de doux, de gracieux, de majestueux, de franc et de cordial. Je vous assure que je suis tout à vous. Oh, j'en ai beaucoup d'obligations. C'est du fond du cœur que je parle. Je le crois. Si j'avais l'honneur d'être connu de vous, vous sauriez que je suis un homme tout à fait sincère. Je n'en doute point. Ennemi de la fourberie, J'en suis persuadé. qui n'est pas capable de déguiser ses sentiments. Oh, c'est ma pensée. Ah! Vous regardez mon habit qui n'est pas fait comme les autres, ma. C'est que je suis originaire de Napoli, à votre service. J'ai voulu conserver un peu et la manière de s'habiller et la sincérité de mon pays. Oh, c'est bien fait. Quel Noël? Non, nous m'en donne pas du soin. Il est dévissé. Monsieur le Poussoyard, quand on attrape. Les serviteurs, pour moi, j'ai voulu me mettre à la mode de la cour pour la campagne. Ma foi, cela vous va mieux qu'à tous nos courtisans. C'est ce que m'a dit mon tailleur. L'habit est propre et riche, il fera du bruit ici. Sans doute. N'irez-vous pas au Il Louvre? faudra bien aller faire ma cour. Le roi sera ravi de vous voir. Je le crois. What? You don't remember me? No money. Avez-vous arrêté un logis? Non, j'allais en chercher un. Est-il possible que vous ayez oublié le meilleur ami de toute la famille de Poursognac? Oh, sorry. Pardonne-moi. Je ne le connais pas. Je connais tous les Poursognac de Limoges, du plus grand au plus petit. Et j'avais l'honneur de vous voir presque tous les jours. The honor was mine, sir. You don't remember me? Ah, yes. Yes, I remember. Je ne le connais pas. Vous ne vous souvenez pas que j'ai bu avec vous de nombreuses fois? Yes, pardon-moi. I remember. Je ne sais ce que c'est. Comment s'appelle celui où l'on se promène à Limoges? Ah, comment dit-on le cimetière en anglais? The cemetery. Gracias. The Cemetery of the Arena. Justement, nous nous y sommes promenés de nombreuses fois. Vous vous remettez pas tout cela? Pardon, yes, I remember. Diable m'emporte si je m'en souviens. Dites
sono tante cose che ci dimentichiamo. Wale banag na yabe beka. There are 100 things that which one is apt to forget altogether. Embrassez-moi donc, je vous prie. Oh, you kiss me. Ah, you kiss me encore. Voilà un homme qui vous aime fort. Dites-moi un peu des nouvelles de toute la famille de Poursognac. Comment se porte monsieur votre... Ah, celui qui est si honnête homme. My brother, Yes. le consul. Yes. Oh, bah, il se porte very fine. J'en suis ravi. Et celui qui est toujours de bonne humeur, là. Yes. Oui, my cousin, l'assesseur. Ah, justement. Yes. Always gay et gaillard. Always. Ah, j'en suis ravi. J'en ai plein de joie. Et monsieur votre oncle? Je n'ai point d'encre. Vous en aviez un pourtant, donc. Non. Oh, elle n'est qu'une tante. C'est ce que je voulais dire. Madame votre tante. Et comment se porte-t-elle? Ah, she's morte. Dead. Depuis 6 mois. Hélas, la pauvre femme. C'était aussi bonne personne. Et il y a aussi my neveu, je chanoine, qui a songé mourir de la petite Véronne. Quel dommage cela aurait été. Do you connais my neveu? Yes, votre neveu. Oh, yes. Et le fils de votre frère et de votre soeur. Yes. Ah, le voilà. Je ne connais que lui. Il dit toute la parenté. Il vous connaît plus que vous ne croyez. I think. I think. Yes, I think. No, I think. Yes, I think. I think. I think. I think. I think. I think. Yes. Think. Think. I think. I think. 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 Ink. Think. 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 I think. I think. Think. I think. I think. 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 I 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 think. Yes. Yes. No. No. I Yes. I think. think. Yes. No. No. Stop. Stop. I think. Yes. 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 No. Stop. I think. Stop. I think. Stop. 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 I think. Sweet sound or Stop. smooth think. Yes. Sweet sound or smooth thing. Sweet sound or smooth think. Sweet sound or smooth thing. Sweet sound. Sweet sound Or smooth or thing. smooth thing. Smooth Smooth think. thing. Sweet sound or smooth think. Sweet sound or smooth thing. Yes. Yes. J'ai pour les langues étrangères une étrange addiction. Faut pas prendre à la légère la prononciation. Les Anglaises ont de grandes dents pour mettre la langue en avant. Les Espagnols ont le doigté lorsqu'il s'agit d'articuler. Si la langue française glisse pour améliorer le French kiss, perfectionnons le portugais, banane chaude à volonté. J'ai pour les langues étrangères une étrange addiction. Faut pas prendre à la légère la prononciation. A big black bird with a big black bear. Quando como poco poco. Big black bird with a big black bear. Poco poco poco. Sweet sound or smooth thing. Comme un cheveu, dans la soupe sur la langue. C'est bien mieux. Lorsque les voyelles d'angle d'anglish. Elle s'essouffle le fémiche pour avoir l'accent germanique. Bouge la tête, flamenco. Faut muscler les zygomatiques et articuler à gogo. La bille pour papa, du papa, bip, bou, 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 bou. J'aime pour les langues étrangères une étrange addiction. Faut pas prendre à la légère la prononciation. Sweet sound or smooth thing. Merci. Vous parlez français? Oui, très bien. Ce que je vois, vous avez demeuré longtemps dans notre ville. 2 ans entiers. Vous étiez donc là quand le cousin, l'élu, fit tenir son enfant à monsieur notre gouverneur. Ah oui, j'ai vu des premiers conviés. Oh, cela fut galant, ouais. C'était un repas bien couché. Sans doute. Vous vîtes donc aussi la querelle que j'ai avec ce gentilhomme Périgordin. Oui. Parbleu. Il trouva à qui parler, hein.
à souffler. Mais je lui dis bien son fait. Très bien, eh bien vous logerez chez moi. Ah non, 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 il can't, it's too much. عندما بايسما بن خليفة الفنان بن سموكر. Pardon? Vous resterez chez moi. Ah non, 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 non. Puisqu'il le veut obstinément, je vous conseille d'accepter l'offre. Où sont vos bagages? Ah, je les ai laissés avec mon valet là où je suis descendu. En voyant quelqu'un les chercher. Non, 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 je lui ai défendu de bouger à moins que je n'y fusse moi-même. J'ai peur de quelques fourberies. Ça, c'est prudemment avisé. Ce pays ici est un peu sujet à caution. Ah, on reconnaît là un homme de bon sens. Hein. Je vais faire accompagner monsieur, et le ramèneront où je voudrais. Faites donc, j'ai encore quelques ordres à donner. Vous n'aurez qu'à revenir à cette maison-là. Nous sommes à vous tout à l'heure. Monsieur, je vous attends avec impatience. Ah, yes. Voilà une connaissance à laquelle je ne m'attendais pas. Il a la mine d'être honnête homme. Ah, I'm not dedans. Oh, revenez, revenez. Ok. Ma foi, monsieur de Poursognac, nous vous en donnerons de toutes les façons. Les choses sont préparées. Je n'ai plus qu'à frapper. C'est vous le docteur à qui on est venu parler de ma part? Non, c'est pas moi. Ce n'est pas moi qui suis le médecin. À moi n'appartient pas cet honneur. Je ne suis qu'apothicaire. Apothicaire indigne, professionnel. Quoi, comme docteur? Oui, il est là. Embarrassé à expédier quelques malades. Je vais lui dire que vous êtes ici. Du ko déranger bàyyi ko noonu damay xaar bi c'est vraiment sama benn bopp moo war a tuuti moo tax. Oui, je sais ce que c'est. J'étais avec lui quand vous lui avez parlé de ce parent qui a été frappé par quelque folie. Et vous seriez bien aise que monsieur le médecin le guérisse avant que de le marier. Ma foi, vous ne pouviez pas vous adresser à un médecin plus honnête. C'est un homme qui sait la médecine à fond, comme je sais ma croix de par Dieu, et qui, quand on devrait que recrever, ne démontrait pas d'un iota des règles des anciens, oui. Il fait toujours le grand chemin, et ne va point chercher midi à 14 heures. Et pour tout l'or du monde, il ne voudrait pas avoir guéri une personne avec d'autres remèdes que ceux que la faculté permet. wax na dëgg ku feebar bu accepté ñu fàkk ko ak leneen bu dul faculté bi mu wax. Ce n'est pas parce que nous sommes grands amis que j'en parle. Il y a plaisir d'être son malade. Mais je préférerais mourir de ces remèdes que de crever de ceux. Oh, je préfère guérir, mourir de ces remèdes que de crever de ceux d'un autre. Quoi qu'il puisse arriver, on est sûr que les choses sont dans l'ordre. Et quand on meurt, c'est sa conduite. Les héritiers n'ont rien à vous reprocher. Ah, c'est confortable pour un homme mort. Ah, le voici. Le voici. Doktor, mein Sohn, kann jetzt nicht mehr. Hat großer Kopfschmerz. Qu'y a-t-il? Hat Kopfschmerz und Übelkeit und diese Probleme von Bab seit 6 Monaten. Comment? Mon enfant, malade, mourir. Verstehen Sie mich? Non, je ne vous comprends pas. Aidez-moi. Je ne vous entends point du tout. Help me, sir, please. Oh, mais je vous entends, vous. My husband is very sick and I don't know what to do. Ah, mais voilà une demoiselle qui parle clairement et qui s'explique comme il faut. He says that he's got a big headache and his head's killing him. Le malade est un sot. D'autant plus que dans la maladie dont il est attaqué, ce n'est pas la tête, mais la rate qui lui doit faire mal. But he also says that he's got a big stomach and he's shitting everywhere. Bon, c'est signe que le dedans se dégage. Je l'irai visiter dans 2 ou 3 jours. Mais s'il mourait avant ce temps-là, ne manquez pas de me donner avis. Il n'est pas de la civilité qu'un médecin visite un mort. Le voici.
Voici le fin de la médecine. Docteur, Oui, je sais, un de vos parents un peu troublé d'esprit. J'ai déjà tout disposé et promets d'en avoir tous les soins imaginables. De plus, la conjoncture est tout à fait heureuse. J'ai ici une de mes anciennes collègues avec laquelle je vais consulter la manière dont nous traiterons sa maladie. Mais non! Allez, non mais venez avec moi, oh, hein? Allez, c'est quand même pas compliqué, quitte de porter 3 valises, hein? Voilà, on vient là, on pose tous. No money. Il est survenu quelques affaires qui m'obligent à vous quitter. Vous partez? Oui, mais voici une personne qui aura soin pour moi de s'occuper de vous de la meilleure façon qui lui sera possible. J'en prendrai grand soin. Le devoir de ma profession m'y oblige. C'est son maître d'hôtel, il faut que ce soit une personne de qualité. Et je vous assure que je traiterai monsieur méthodiquement et dans toutes les régularités de notre art. Il ne faut point tant de façon, et je ne viens pas ici pour incommoder. Un tel emploi ne me donne que de la joie. Néanmoins, voici les 10 pistoles pour le dédommagement que je vous ai. Ah non, je n'entends pas que vous fassiez des dépenses et que vous n'envoyez rien l'acheter pour moi. Ah, t'aide pas, yo, vite, laisse tomber, c'est pas pour ce que tu crois, hein. Voilà. Je vous demande de ne me traiter qu'en ami. C'est ce que je compte faire. Je vous recommande de ne point le laisser filer. Ne vous mettez pas en peine, il ne m'échappera pas. Ça va, bannement pour l'incivilité, bien pour moi le monde. Vous vous moquez. C'est trop de grâce que vous me faites. Ça m'est beaucoup d'honneur, monsieur, d'être choisi pour vous rendre service. Je suis votre serviteur. Voici une habile femme, ma consoeur, avec laquelle je vais consulter la manière dont nous vous traiterons. Il ne faut point tant de façon, vous dis-je. Et je suis homme à me contenter de l'ordinaire. Voilà pour un jeune homme des domestiques bien lugubres. Allons, monsieur! Votre très humble valet. Ah, que veut dire cela? Mangez-vous bien, monsieur? Oui, et bois encore mieux. Tant pis! Cette grande appétition du froid et de l'humide. Dormez-vous fort? Oui, quand j'ai bien soupé. Faites-vous des songes? Quelquefois. De quelle nature sont-ils? De la nature des songes, quel diable de conversation est cela? Vos dégés chauds, comment sont-elles? Oh, je n'entends rien de tout ceci, je veux plutôt boire un coup. Nous allons raisonner sur votre affaire devant vous. Nous le ferons en français pour être plus intelligible. Et nous le ferons aussi en anglais, so that you may understand better. Quel grand raisonnement faut-il pour manger un morceau? Vous êtes... I'm ready. Comme ainsi soit, qu'on ne puisse guérir une maladie, qu'on ne la connaisse parfaitement et qu'on ne la puisse parfaitement connaître, sans en bien établir l'idée particulière par ses signes diagnostiques et prognostiques, vous me permettrez, mesdames et messieurs, d'entrer en considération de la maladie dont il s'agit avant que de toucher à la thérapeutique et au remède qu'il nous conviendra faire pour la parfaite curation lycée. He is very sick. Je dis donc, mesdames et messieurs, I say then, ladies and gentlemen, avec votre permission, if you allow me, que notre malade ici présent that our passion here presently est attaqué, is attacked, affecté, affected, possédé, possessed, travaillé de cette sorte de maladie and disordered by that kind of madness. que nous nommons mélancolie You hypochondriaque. should probably name hypochondriac melancholy. Espèce de folie très fâcheuse. Je l'appelle mélancolie hypochondriaque pour la distinguer des deux But a celebrity autres. Gallian establishment decides in a most manner, as is usual with him, Oui, car le célèbre Galien établit doctement à son ordinaire 3 species of the disease, 3 espèces de cette maladie, which we call melancholy. que nous nommons mélancolie. The first, La première, which arises from a direct disease of the brain. qui vient du propre vice du cerveau. The second, La deuxième, which proceeds from the whole of the blood making into the trabeculus. qui vient de tout le sang fait rendu intravilaire. The third, Et la troisième, appelée hypochondriaque, qui est la nôtre, laquelle procède du vice de quelques parties du bas-ventre et de
de la région inférieure, mais particulièrement de la rate. Donc, la chaleur et l'inflammation portent au cerveau de notre malade beaucoup de fuligine épaisse et crasse, dont la vapeur noire et maligne cause dépravation en fonction de la faculté princesse et fait la maladie, dont par notre raisonnement, il est manifestement atteint et convaincu. Qu'ainsi ne soit, diagnostic incontestable de ce que je dis, vous n'avez qu'à considérer ce grand sérieux que vous voyez, cette tristesse, accompagnée de crainte et de défiance, signe pathognomonique et individuel de cette maladie, si bien marqué chez le divin vieillard Hippocrate. Cette physionomie, ces yeux rouges et alarmes, cette grande barbe, cette habitude du corps, menu, grêle, velu et noir, lesquels signes le dénotent très affecté de cette maladie procédant du disent des hypochondres. Laquelle maladie, par laps de temps naturalisé, en vieilli et ayant pris droit de bourgeoisie chez lui, pourrait bien dégénérer ou en manie, ou en phtisie, ou en apoplégie, ou même en ville de frénésie et fureur. Tout ceci supposé, puisqu'une maladie bien connue est à demi guérie, car il ne vous sera pas difficile de convenir des remèdes que nous devons faire à monsieur. Premièrement, pour remédier à cette pléthore occurrente et à cette cacochimie luxuriante par tout le corps, je suis d'avis qu'il soit phlébotomisé libéralement, c'est-à-dire que les saignées soient fréquentes et fluctueuses. En premier lieu, de la basilique, puis de la céphalite, et si le mal est opiniâtre, de lui ouvrir la veine du front, et que l'ouverture soit large, afin que le gros sang puisse sortir. Et en même temps, de le purger, désopiler et évacuer par spaghetti propre et convenable, c'est-à-dire par colagone, mélanogone, etc. Mais comme la véritable source de tout le mal est ou une humeur crasse et féculente, ou une vapeur noire et grossière qui obscurcit, infecte ou salit les esprits animaux, il est à propos ensuite qu'ils prennent un bain de pur et net avec force futile et claire. Pour purifier par l'eau la féculence de l'humeur crasse et éclaircir par le l'éclair la noirceur de cette vapeur. Mais avant toute chose, je trouve qu'il est bon de le réjouir par agréable conversation. Oui, alors, c'est important de vous parler. Chant et instruments de musique. À quoi il n'y a pas d'inconvénient de joindre des danseurs, afin que leur mouvement, disposition et agilité exciter et réveiller la paresse de ces esprits enlutis qui occasionnent les sorts de son chant, d'où procède la maladie. Voilà les remèdes que j'imagine auxquels pourront être ajoutés beaucoup d'autres veilleurs par mesdames, suivant l'expérience, jugement, lumière et suffisance qu'elles se sont acquises dans leur art. D'ici est-ce que nous jouons ici une comédie? Non! 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 Nous ne jouons point une comédie! Qu'est-ce que vous voulez dire avec votre animation et vos sottises? Bon, dire des injures! C'est un diagnostic qui nous manquait pour la confirmation de son mal! Avec qui m'a-t-on mis ici? Autre diagnostic, la mutation fréquente! Laissons faire surtout ici.
décroché tous les obstacles que j'avais mis. Elle s'est dérobée au remède que je commençais de lui faire. C'est être grand ennemi de soi-même que refuser mon remède. Marque d'un cerveau démonté et d'une raison dépravée que de ne vouloir pas guérir. Vous l'auriez si charliche guéri. Sans doute, quand il y aurait eu complication de douce maladie. Il est en perdre les 50 pistoles, vous l'avez dit. Moi, dont on peut perdre ses 50 pistoles, je prétends le guérir en dépit qu'il en est. Délié et engagé à mes remèdes. Je veux le faire saisir où je le trouverai, comme déserteur de la médecine et infracteur de mes ordonnances. Hé, puis-je avoir des nouvelles du Pourcegnac? Mouigan Orant, dans beaucoup de tout le monde. Hein? Il veut épouser la fille de M. Oronte? On va l'informer de l'infirmité de son futur gendre. Elle voudra peut-être se hâter de conclure le mariage. Du bist so richtig. Il y a l'hypothèque à mes consultations. Et un malade ne se moquera pas d'un médecin. C'est bien dit. C'est bon, on est cognon. De mon compagnon, il tac, tabac, balamatac. Laissez-moi faire. Je m'en vais préparer d'autres batteries. Et Oronte, le beau-père, est aussi dupe que le genre. Monsieur de Pourcegnac doit épouser votre fille. Oui, je l'attends de Limoges, et il devrait être arrivé. Aussi l'est-il. Ils sont enfui de chez moi après y avoir été mis. Mais je vous défends, de la part de la médecine, de procéder au mariage que vous avez conclu avec lui, avant que je ne l'ai dûment préparé pour cela. Il est en état de procréer des enfants bien conditionnés de corps et d'esprit. Comment donc? Votre prétendu gendre a été constitué mon malade. Sa maladie qu'on m'a donnée à guérir est un meuble qui m'appartient et que je compte contre mes effets. Et je déclare que je ne prétends point qu'il ne se marie qu'au préalable il est satisfait à la médecine et subit les remèdes que je lui ai ordonnés. Il a quelque mal? Ah oui. Et quel mal, s'il vous plaît? Ne vous en mettez pas en peine. Est-ce quelque mal? Les médecins sont obligés au secret. Il suffit que je vous ordonne à vous et à votre fille de ne point célébrer sans mon consentement vos noces avec lui, sous peine d'encourir la disgrâce de la faculté et d'être accablé de toutes les maladies qu'il nous plaira. Je m'écarte si cela est de faire le mariage. Marman, il vous est tout. On me l'a mis entre les mains. Il est obligé d'être mon malade. À la bonne heure. Il a beau fuir, je le ferai condamner par arrêt à se faire guérir par moi. Je le veux bien. Oui, il faut qu'il crève et que je le guérisse. Si, tronçon. Prends. Il le trouve. Je m'en prendrai à vous. Je vous guérirai au lieu de lui. Je me porte bien. N'importe. Il me faut un malade. Je prendrai qui je pourrai. Prenez qui vous voudrez. Ça ne sera pas moi. Voyez un peu la belle raison. Sir? With your permission, sir, I'm a foreigner, an American, and would like to ask you something new. Quoi, madame? Would you have any help, sir? Dites-moi, madame, ce que vous voulez. I do not tell you the thing, sir, if you don't put your hands on the head. Quoi, madame? Do you know in this town a certain Monsieur Oronte? Si je connais un certain monsieur Oronte. Oh, bah, oui, je le connais, oui. And what kind of a man is he, sir, if you please? Hey, Tony! C'est un homme comme les autres.
promis sa fille à un certain monsieur de Pourceaugnac, eh bien. Well, sir, this Pourceaugnac is one man who owes much gold to 10 or 12 taxes and pay here. Quoi? Ce monsieur de Pourceaugnac doit beaucoup d'argent à 10 ou 12 marchands texans? Yes, sir. And for the last 8 months, we have obtained one little judgment against him. And we have put up all the creditors till this marriage that monsieur Oronte he to his daughter. Il a promis de rembourser ses dettes avec l'argent de la dot? Yeah. And it is with a great devotion we all wait for this marriage. La vie n'est pas mauvaise. Je vous donne le bonjour. I thank the gentleman for the good favor. Je suis votre humble valet. I am so obliged by the good news you gave me. Ça va pas mal. Quitte ton ajustement de coquine américaine pour songer à d'autres machines. Et tâchons de semer tant de soupçons et de divisions entre le beau-père et le gendre que cela rompe le mariage prétendu. Tous deux, également, sont propres à gober les hameçons qu'on leur veut tendre. Et entre nous autres fourbes de la première classe, nous ne faisons que nous jouer lorsque nous trouvons un gibier aussi facile que celui-là. Guillotiné petit Romaine, tu es tout en tête dans la main. Que diable est cela? Oh là là. Où suis-je? Ah! Qu'est-ce, monsieur? Qu'avez-vous? Tout ce que je vois me semble larmement. Comment? Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé dans ce logis à la porte duquel vous m'avez conduit? Non, vraiment, qu'est-ce que c'est? Je pensais y être régalé comme il faut. Eh bien? Je vous laisse entre les mains de monsieur. Des médecins habillés en blanc. Dans une chaise, tâtez le pouls. And what color of your poo-poo? Oh, jamais je n'ai été aussi sous de sottise. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça veut dire que cet homme-là, avec ses grandes ambassades, est un fourbe qui m'a mis dans une maison pour se moquer de moi et me faire une pièce. Cela est-il possible? Sans doute. Ils étaient une demi-douzaine de possédés après mes choses. J'ai eu toutes les peines du monde à m'échapper de leurs pattes. Voyez un peu, les mines sont bien trompeuses. Je l'aurais cru le plus affectionné de vos amis. Voilà, mes étonnements. Comment il est possible qu'il y ait des fourbes comme cela dans le monde? Ne change point le lavement. Voyez, je vous prie. Ah oui, il y a quelques petites choses qui s'approchent de cela. Ah, j'ai le droit à une imagination tout remplie de cela. Il me semble que je vois constamment une demi-douzaine de lavements qui me couchent dans les joues. Oh, signore, signore, non preoccupare, non preoccupare. Douce France, beau pays de mon enfance, merci de ton insouciance, reverrai-je mon pays. Douce France, beau pays de mon enfance. Enseignez-moi, je vous prie, le logis de monsieur Oronte. Je suis bien aise d'y aller tout à l'heure. Vous êtes donc de complexion amoureuse, hein? Et vous avez, oui, parlé que ce monsieur Oronte a une fille. Oui, je viens l'épouser. Épouser? Oui. En mariage? De quelle façon donc? Pardon, c'est autre chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Rien. Mais encore. Rien, vous dites, j'ai parlé un peu trop vite. Je vous prie de me dire ce qu'il y a là-dessous. Non, cela n'est pas nécessaire. De grâce. Point, je vous prie de m'en dispenser. Est-ce que je ne suis pas de vos amis? Si fait, on ne peut pas l'être davantage. Vous devez donc ne me rien cacher. Oh, mais il va de l'intérêt du prochain. Afin de vous obliger à m'ouvrir notre cœur, voici une petite bague que je vous prie de garder pour l'amour de moi. Laissez-moi consulter un peu si je puis le faire en conscience. Mais oui. Ce monsieur Oronte, c'est un homme qui cherche son bien, qui tâche de pourvoir sa fille le plus avantageusement qu'il est possible, et il ne faut nuire à personne. Ce sont des choses qui sont connues, la vérité. J'irai aller découvrir un homme qui les ignore, et il ne faut pas scandaliser son prochain. Non, cela est vrai. Et d'autre part, voilà un homme qu'on veut surprendre, qui de bonne foi vient épouser une fille qu'il ne connaît pas et qu'il n'a jamais vue.
Un gentilhomme plein de franchise, pour qui je me sens de l'inclination, qui me fait l'honneur de me tenir pour son ami, prend confiance en moi et me donne une bague à garder pour l'amour de lui. Oui. Je trouve que je puis vous dire les choses sans blesser ma conscience, mais tâchons de vous les dire le plus doucement qu'il nous sera possible et d'épargner les gens le plus que nous pourrons. De vous dire que cette fille-là mène une vie déshonnête. Non, cela serait un peu trop fort. Cherchons pour nous expliquer quelques termes plus doux. Le mot de gagnante. Non, n'est pas assez. Celui de coquette. Achevé me semble propre à ce que nous voulons. Je puis m'en servir honnêtement pour vous dire ce qu'elle est. Alors me venons me prendre pour dupe. Peut-être dans le fond, n'est-il pas tant de mal que tout le monde croit. Et puis, il y a des gens qui se mettent au-dessus de ces sortes de choses, qui ne croient pas que leur honneur dépend. Ouais, je suis votre serviteur. Je ne me veux pas mettre sur la tête un chapeau comme celui-là. Et l'on aime à marcher le front levé dans la famille des Pourceaugnac. Et voilà le fait. Oui, je me retire. Bonjour, monsieur, bonjour. Serviteur, monsieur, serviteur. Vous êtes monsieur Oronte, n'est-ce pas? Oui. Et moi, monsieur de Pourceaugnac. À la bonne heure. Croyez-vous, monsieur Oronte, que les Limousins soient des sots? Croyez-vous, monsieur de Pourceaugnac, que les Parisiens soient des bêtes? Vous imaginez-vous, monsieur Oronte, qu'un homme comme moi soit si affamé de femmes? Vous imaginez-vous, monsieur de Pourceaugnac, qu'une fille comme la mienne soit si affamée de mari? Qu'il est beau, qu'il a bonheur et que je suis heureuse d'avoir un tel époux. Souffrez que je l'embrasse et que je lui témoigne. Doucement, ma fille, doucement. Dieu, quelle galante, et comme elle prend feu d'abord. Je voudrais bien savoir, monsieur de Pourceaugnac, par quelle raison vous venez? Que je suis aise de vous voir et que je brûle d'impatience. Ah, ma fille, ôtez-vous de là, fille. Hé, quelle égrillarde! Je voudrais bien savoir, dis-je, par quelle raison, s'il vous plaît, vous avez la hardiesse. Vertu de ma vie! Encore? Qu'est-ce à dire, cela? Ne voulez-vous pas que je caresse l'époux que vous m'avez choisi? Non, rentrez là-dedans. Laissez-moi le regarder. Rentrez, vous dis-je. Je veux demeurer là, s'il vous plaît. Je ne veux pas, moi. Mais si tu ne rentres tout à l'heure. Eh bien, je rentre. Ma fille est une sotte qui ne sait pas les choses. Comme nous lui plaisons! Tu ne veux pas te retirer? Quand est-ce que vous me marierez avec monsieur? Jamais. Et tu n'es pas pour lui. Bah moi je le veux avoir puisque vous l'avez promis. Eh bien, si je te l'ai promis, je te le dépromets. Elle voudrait bien me tenir, hein? Vous aurez beau faire. Nous serons mariés ensemble, en dépit de tout le monde. J'aurais bien vous en empêcher tout de même. Oh, voyez quel vertigo lui prend. Mon Dieu, votre beau-père prétendu ne vous fatiguez point tant. On n'a pas envie de vous enlever votre fille, et toutes vos grimaces n'attraperont rien. Toutes les vôtres n'auront pas grand effet. Vous êtes-vous mis dans la tête que Léonard de Pourceaugnac était homme à acheter champ en poche, et qu'il n'y avait pas là-dedans quelques morceaux de judiciaire pour se conduire, pour se faire informer du monde, et voir si, en se mariant, son honneur a bien touché sur terre. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Mais vous êtes-vous mis dans la tête, monsieur de Pourceaugnac, qu'un homme comme moi ait si peu de cervelle, et considère si peu sa fille, que de la marier avec un homme qui a, ce que vous savez, et qui a été mené chez le médecin pour y être pensé. Oh, mais c'est une pièce que l'on m'a faite, et je n'ai aucun mal. Le médecin me l'a dit lui-même. Le médecin en a menti. Je suis gentilhomme, je devais voir l'épée à la main. Ah, je sais ce que j'en dois croire, et vous ne m'abuserez point là-dessus. Non plus que sur les dettes que vous avez assignées sur le mariage de ma fille. Quelle dette? La feinte ici est inutile. J'ai vu la coquine américaine qui, avec les autres créanciers, a obtenu depuis 8 mois sentence contre vous. Quelle coquine américaine? Quel créancier? Quelle sentence obtenue contre moi? Vous savez bien ce que je veux dire. Und ich bin der Sisi zu haben, überall zu suchen, denn ihr seht mich gegen die Leute! Mais
cette femme-là? Was ist Ihre Hobby? Ich bin seine Frau vor 7 Jahren! 7 Jahre, meine Herren, verschwindet! Oh, mais que diable est ceci? Schamlos! Du bist mein Mari! Moi, je suis votre mari. Ja, du bist mein Mari! Moi, je suis votre mari. Du bist mein Mari! Oh. Ich bin seine Frau! Und Gretchen, Martha, Johannes, Gerhard, Brigitte, Anna und Mama, du! Mama, du, das ich mühsam spielen mit und bitte. Warten wir dich zu Hause! Oh, je ne saurais m'empêcher de pleurer. Vous êtes un méchant homme. Mais je ne comprends rien à tout ceci. Du bist böse! Cameron, You motherfucker! Aquí! ¡Justicia, justicia! Don't you play innocent with me! Señor, es mi esposo. This man, sir, is my husband! Quiero colgar ese I'm balón. gonna catch you, you bitch! Encore? Mais qu'est-ce à dire ceci? Dieser Mann ist votre Mann. Sí, señora, yo soy mujer. Yes, madame, er ist wife. Nein, ich bin seine Frau. Sí, su niño. I'm getting his country. Esti infame! Apretando il pelo ti tradia la fine! Così cosa magata dell'usuenza? Sabi tutta! Oh. Oh, strappato non fai mai giù che io e la pure sbarità! Ma si devono passare l'Italia! Io vivo e scusa la sposa che io non do mai zero! Ma si devono battere sta promessa? Has obligato i nostri enfants, fructos del nostre amour, che mas dai saten de ta sinceritat. Hey! Sie sagen, sie seine Frau ist. Su mujer. His wife? Oh, soy Safeno! Nein, das bin ich! Pero se lo digo que soy yo su mamá. My hell Non ti dica Safeno è io! Er heiratete mich noch 7 Jahre! Un viaggio tutto a assistit al nostro maridaggio. Todo mi pueblo lo puede We crucificar. married in front of my whole family! L'uomo di tutto ero al batisme del nostro Janot. Del nostro Janot. Ah! Causa stile il contrario! Me sortier! Diga la verdad. Hey, truth, right in the national! Voilà des impudentes carognes. No me diga la madre que le parió. I arrested Chadolo, asshole! Ti vorrei pagato crimi su suo nome haut, Seras Penchak! Versuchen Sie nicht zu fliehen. Ich folge die über und werde mich rächen. Ich möchte nicht gehängt werden. Gehängt! Oh, secours, secours. Fuyez. Il ferait bien de le punir. Et il mérite d'être pendu. Il a comme il faut, monsieur, vous devriez faire la loi. Si j'ai chassé les pourceaux, trois femmes à la fois. Dans chanson de Limousin, vous avez pris les apparences. Vous n'êtes qu'un libertin, et ça ne plaît pas à la France. Collection des aventures, on prend vos femmes à tour de bras. Vous traînez dans la luxure et vous allez payer pour ça. Là où les chapeaux sont embûchés, pendant le polygame. Là où les chapeaux sont embûchés, pendant le polygame.
polygame. Les choses s'acheminent où nous voulons. Et comme ses lumières sont fort petites et son sens le plus bordé du monde, je lui ai fait prendre une frayeur si grande de la sévérité de la justice de ce pays et des apprêts qu'on faisait déjà pour sa mort, qu'il veut prendre la fuite. Et pour se dérober avec plus de facilité aux gens que je lui ai dit qu'on avait mis aux portes de la ville pour l'arrêter, il s'est résolu à se déguiser. Et le déguisement qu'il a pris est l'habit de femme. Allez, songez de votre part à achever la comédie. Et tandis que je jouerai mes scènes avec lui, allez-vous-en. Vous entendez bien? Yes, yes. Et lorsque je l'aurai mis où je veux, all right. quand le père aurait été averti par moi, voici notre demoiselle. Allez vite, qu'il ne nous voit ensemble. Pour moi, je ne crois pas qu'on puisse jamais vous reconnaître, et vous avez la mine comme cela, d'une femme de condition. Voilà qui m'étonne qu'en ce pays-ci, les formes de la justice ne soient point observées. Oui, je vous l'ai déjà dit. Il commence ici par faire pendre un homme, puis ils lui font son procès. Voilà une justice bien injuste. Elle est sévère comme tous les diables, particulièrement sur ces sortes de crimes. Mais quand on est innocent! N'importe. Sans quel point de cela. Ils ont cette ville une haine effroyable pour les gens de votre pays. Ils ne sont point plus ravis que de voir prendre un limousin. Qu'est-ce que les limousins leur ont fait? Ce sont des brutaux, ennemis de la gentillesse et du mérite des autres villes. Pour moi, je vous avoue que je suis pour vous dans une peur épouvantable. Et je ne me consolerais de ma vie si vous veniez à être pendu. Oh, merci. Bon, au reste, étudiez-vous quand je vous mènerai par là-bas à bien marcher comme une femme et apprendre le langage et toutes les manières d'une personne de qualité. Laissez-moi faire. J'ai vu les personnes du Bel Air. Tout ce qu'il y a, c'est que j'ai un petit peu de barbe. Et votre barbe n'est rien. Il y a des femmes qui en ont autant que vous. Voyons un peu comment vous ferez. Oui. Allez, Léonard, on y va. C'est à vous. Faites-moi quelque chose. Allez, improvisez. Oh là, oh mon carrosse. Où est-ce que donc est mon carrosse? Est-ce qu'on me fera attendre toute la journée sur le pavé et qu'on ne me fera point venir mon carrosse? Léonard, c'est pas possible ça, on n'y croit pas une seule seconde. Jouez un peu. Imaginez par exemple que vous avez deux valets postés ici. Qu'on est misérable d'avoir des gens comme cela. Wouh! Là, oh, cocher, petit laquais! Oh, est-ce qu'on me fera attendre toute la journée sur le pavé et qu'on ne me fera point venir mon carrosse? Voilà! Oh, cocher! Qu'on est misérable d'avoir des gens comme cela! C'est bien ça, c'est pas mal, on garde. Essayez complètement autre chose. Ouais. Que
ces vains ornements, que ces voiles me pèsent. Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Tout m'afflige et me nuit, et conspire à me nuire. Ah bon? Phèdre, acteur scène 3. Mais non! Reprenez ce que vous faisiez avant! Mais. Quelque chose d'un peu plus sensuel. Voilà, au gaucher. Petit lac. Ah, combien de coups de fouet je vous ferai donner tantôt, hein? On garde, ça c'est très bien, vous gardez. Mais remarque une petite chose, cette fois un peu trop déliée. J'en fais guérir une un peu plus épaisse pour vous mieux cacher le visage en cas de quelque rencontre. Mais que deviendrai-je cependant? Restez là un moment, je reviens dans un instant. Vous n'avez qu'à vous promener.
Dépêchez, donnez-le encore autant. Oh, mais... Dépêchez, vous dis-je, et ne perdez point de temps. Vous verriez un grand plaisir quand vous seriez tendu. Venez, monsieur. Il faut donc que je m'enfuie avec lui, car il n'y aurait point ici de sûreté pour moi. Laissez-le-moi conduire. Et vous ne bougez pas d'ici. Je vous prie d'en prendre un grand soin. N'ayez crainte. Je ne le quitterai point avant de l'avoir mis en lieu de sûreté. Adieu! Voilà le seul honnête homme que j'ai rencontré en cette ville. Dépêchez. Je vous aime tant que je voudrais que vous fussiez déjà bien loin. Dans mes plus beaux atours, je débarque à Paris. Quand je sens qu'autour, c'est bien de moi qu'on rit. On me loge aux enseignes que je ne choisis pas. On me purge, on me saigne, je ne sais pas pourquoi. J'ai la loose depuis que je suis là. J'ai la loose. Expliquez-moi pourquoi. On m'accuse, on me blâme, on me traite de tout. On dit que j'ai des femmes, un petit peu partout. On dit que j'ai des dettes, on me montre du doigt. Quoi, qu'est-ce qu'elle a ma tête? Ne me la coupez pas, j'ai la loose. Depuis que je suis là. J'ai la loose. Expliquez-moi pourquoi. On a pris mon argent et presque ma vertu. C'est à moi qu'on s'en prend. On me veut voir pendu. Je venais pour mes noces et l'on veut me tuer. On a pris mon carrosse et ma virilité. Ah, j'ai la loose. Depuis que je suis là. J'ai la loose. Expliquez-moi pourquoi. Ma foi, voici une grande dupe. Julie! Voici le père. Julie! Oh, quelle étrange aventure! Oh, quelle fâcheuse nouvelle pour un père! Pauvre ronde, que je te plains! Que diras-tu? De quelle façon pourras-tu supporter cette douleur mortelle? Et que dis-tu là de moi avec ce visage affligé? Y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Oronte? Mais qu'a-t-il? Oronte! Oronte! Pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Mais qu'est-ce donc? Oronte! Oronte! Enfin, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Et me voici! Faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse pas deviner, hein. Oh là! Oh! Tu aveugle que tu ne me vois point? Mais monsieur! Il n'y a pas moyen de vous rencontrer! Enfin, il y a une heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Oh, monsieur! Quoi?
quoi? traître de monsieur de Ponsonniac, il vous enlève votre fille. Il m'enlève ma fille. Oui. Ah! Elle est devenue si folle qu'elle vous quitte pour le suivre. Et l'on dit qu'il a un caractère à se faire aimer de toutes les femmes. Ah! Mais que diable allait-elle faire dans cette galère? Allons, vite! À la justice! Des archers, après eux! Et alors, Julie, vous viendrez malgré vous. Je dois vous remettre entre les mains de votre père. Tenez, monsieur, voici votre fille, que monsieur Eraste a tirée de force entre les mains de l'homme avec lequel s'enfuyait. Non pas pour l'amour d'elle, mais pour votre seule considération. Car après l'action qu'elle a faite, je ne peux que la mépriser et me guérir de mon amour. Monsieur honte, Eraste a fait ceci par amour pour vous. Il n'a pu. Merde! Je sais plus. Il n'a pu résoudre avec tous les bruits que voilà. Je sais plus. Infâme que tu es! Yo, l'homme le défier après un bug pour le genre. Comment avez-vous pu suivre honteusement cet homme sans le consentement de monsieur votre père, après tous les crimes qu'on lui impute? You should forget the moment all the love he had for you. Suffer yourself to madly in love with the first newcomer. Ja, das ist, was alle verurteilen wollen, was ein Ernst nie vorzuwerfen sind, nämlich mehr. Eh bien oui! J'ai construit de l'amour pour lui! Et je vais vous le suivre! Car mon père me l'avait choisi pour époux. Quoi que vous me disiez, c'est un fort honnête homme. Et tous les crimes dont on l'accuse sont fausses et épouvantables! Taisez-vous! Vous êtes une impertinente et je sais mieux que vous ce qui en est! Mais ce sont des pièces qu'on lui fait! Et c'est peut-être lui qui a trouvé cet artifice pour vous en dégoûter! Ben, on a des flots. Oui, vous! Moi, yo! Mais taisez-vous, vous êtes une sotte! Adieu, monsieur. Monsieur, il avait toutes les ardeurs du monde d'entrer dans votre alliance. Eras did everything to deserve such an honor, but he has been unfortunate. Und Sie haben nicht verurteilen in dieser Ehre. Cela n'empêchera pas que je ne conserve pour vous les sentiments d'estime et de vénération où votre personne m'oblige. Et si je n'ai pu être votre gendre, au moins serai-je votre serviteur. Arrêtez, Seigneur Eraste! Votre procédé me touche là. Et je vous donne ma fille en mariage! Je ne veux point notre mari que monsieur le Ponsonniac! Et je veux, moi, tout à l'heure, que tu prennes le Seigneur Eraste! Yes! Ça, là-bas! Non, je n'en ferai rien! Je te donnerai sur les oreilles! C'est à elle à m'obéir! Et je sais me montrer le maître! Ça, là-bas! Oh, que le bruit! Là-bas, vous dis-je! Ne croyez pas que c'est par amour de vous que j'accepte de vous donner la main. Ce n'est que de votre père dont je suis amoureux. Et c'est lui que j'épouse. Je vous suis beaucoup obligé. Et j'augmente de 10 000 écus